Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues, j'espère que vous profitez de vos vacances. Le Real Madrid qui est de retour, et les vidéos qui sont de retour avec une nouvelle conférence de presse. Le Real Madrid qui va jouer dans la nuit, 2h30 du matin pour l'horaire français. Le Real Madrid qui va jouer face au Milan AC à Chicago dans cette tournée, dans cette pré-saison nord-américaine. Je vous laisse avec ma traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Comment valorisez-vous cette pré-saison si particulière et sur quoi voulez-vous porter le plus d'intérêt avant que commence la compétition? Oui, un peu particulière parce que peu à peu les joueurs reviennent. Je crois que pour le moment nous avons bien travaillé. Nous avons pu bien évaluer les jeunes de la formation que nous avons. En plus, tous ceux qui sont revenus sont en bonne forme. Ce n'est pas comme les pré-saisons des années précédentes, où nous nécessitions plus de temps. Le joueur arrive préparé et peut déjà jouer. La vérité, c'est que cela nous plaît beaucoup de pouvoir évaluer les jeunes de la formation. Nous avons plein de joueurs de qualité, et donc pour eux, c'est un bon moment. Une saison atypique, évidemment. Une saison qui arrive, très chargée, avec beaucoup de compétitions. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus en ce moment? Est-ce que c'est un possible changement de système puisque Kroos ne sera pas là? Je comprends qu'on verra un Real Madrid différent. Ou alors, est-ce l'aspect physique, surtout au début de la saison? Parce que cela fait 2 semaines que vous travaillez avec seulement 5 joueurs de champ, 4 joueurs se sont rajoutés et quelques autres arriveront bientôt. Au Real Madrid, on ne donne pas de temps en plus. En bref, est-ce que l'aspect physique t'inquiète parce que faire en sorte que tout le monde arrive dans les mêmes conditions sera compliqué? La vérité, c'est que je ne suis pas inquiet. Nous avons un effectif spectaculaire dans toutes les positions. Kylian Mbappé s'est incorporé au groupe. Et c'est un joueur fantastique. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps pour préparer les premiers matchs. Mais comme je l'ai dit, les joueurs reviendront en bonne forme. Eux, ils ont un programme qui commence 15 jours avant leur arrivée. Le plus important pour eux, c'était de se reposer après une si longue saison. Tout le groupe reviendra le 7 et je crois que nous serons prêts pour la saison quand elle débutera. La préoccupation, l'inquiétude, c'est vrai qu'il nous manquera Kroos, mais nous avons toutes les possibilités du monde pour le remplacer d'une manière distincte, évidemment, car il n'y a pas 2 joueurs avec la qualité de Kroos, mais nous avons d'autres options. J'aimerais vous demander, est-ce que l'effectif est déjà fermé au complet? Est-ce qu'il peut encore y avoir un départ? Et si vous allez recruter un défenseur central de plus? Non, notre effectif est bien fermé. Nous n'avons pas l'intention de recruter d'autres joueurs. Valero est de retour, nous avons Alaba qui récupère. Nous avons les jeunes qui s'entraînent avec nous et qui ont de la qualité, les 3 centraux, Juan, Jacobo et Raúl. Alors, dans cette position, nous pensons que nous sommes très bien couverts. Aussi parce que Alaba reviendra et il reviendra bien. Il n'y aura pas de départ parce que je pense que tous veulent rester. Vous avez commenté l'importance de l'absence de Toni Kroos. Je voulais savoir si cette absence, finalement, allait avoir une répercussion sur le style du Real Madrid. Peut-être verrons-nous un Real Madrid beaucoup plus vertical, de retour au 4-3-3 pour incorporer Mbappé sans porter préjudice à Vini ou Rodrigo. Si Bellingham peut jouer le rôle de Kroos, est-ce une possibilité? Eh bien, un jeu vertical, c'est ce que nous voulions aussi quand Kroos était là. En arrivant rapidement dans le camp adverse, cela t'offre plus d'opportunités pour pouvoir créer des problèmes à l'adversaire.
Alors le jeu vertical, avec ou sans Kroos, est une idée qui se maintiendra. Où jouera Bellingham? Comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a cette capacité d'arriver dans la surface adverse. Alors plus il est proche de la surface, et meilleur c'est. Comme je l'ai dit, nous avons des milieux. Ceballos, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Je ne dis pas que l'on jouera exactement de la même manière. Certaines choses changeront, mais pas beaucoup. Nous aurons toujours cette idée de contrôler le jeu, d'être vertical, de bien défendre, tout ce que nous avons très bien fait l'an dernier. J'aimerais savoir comment vous avez vu Endrick lors de ses premières sessions. Hier, nous vous avons vu proche de lui donnant des conseils. Je ne sais pas si tu es content avec les mouvements qu'il apporte. Au niveau physique aussi, s'il est bien arrivé, comment le vois-tu? Ça a été une semaine très émotionnelle pour lui. Il est très jeune. Il a une qualité impressionnante. Il est très puissant, il est très rapide. Il s'adaptera très bien à l'équipe. Nous ne lui en demanderons pas trop, parce que nous devons tenir en compte, surtout cette première semaine, que ça a été un moment très émotionnel pour lui. Demain, il jouera 45 minutes et nous sommes ravis qu'il soit avec nous. Il y a des rapports d'informations de Marca, des news qui disent que Rudiger et Endrick se sont rentrés dedans à l'entraînement, qu'il y a eu des problèmes entre eux. Est-ce que ces informations sont véridiques, celles qui disent que Rudiger y est allé fort sur lui, sur Endrick? Rien n'est arrivé hier. Rudiger a simplement souhaité la bienvenue à Endrick durant l'entraînement. Rien de nouveau. Ce sera la même chose quand Mbappé arrivera. Antonio est un joueur fantastique et un coéquipier fantastique. Comme tu as dit précédemment, tu as ramené plusieurs joueurs d'information. Je voulais te demander qu'est-ce que tu attends d'eux? Que leur dis-tu? C'est une opportunité, le rêve d'une vie d'être ici avec l'équipe première. Comment souhaiterais-tu qu'ils vivent cette grande opportunité qu'ils ont, celle d'être ici avec l'équipe A? Les jeunes de la formation sont très focalisés. J'adore les entraîner parce qu'ils veulent apprendre, ils veulent tout écouter. Ils veulent s'améliorer. Alors, les entraîner, pour moi, c'est très beau. Je les apprécie tous, la vérité. Tous ceux qui sont avec nous ici ont de la qualité. Je ne sais pas s'ils joueront un jour au Real Madrid, mais je crois qu'ils auront tous un futur dans le monde du football, car ils ont tous de la qualité. Si tu réfléchis à la saison dernière, malgré tout le succès, y a-t-il quelque chose à améliorer à l'aube de cette nouvelle saison par rapport à la saison passée, quelque chose que l'équipe peut améliorer? Je pense que la saison passée a été fantastique pour des raisons diverses. La qualité de l'équipe, la qualité des joueurs. Nous avons été capables de créer, de bâtir un bon état d'esprit d'équipe. Nous avons eu beaucoup de blessures au début et je pense que cela nous a aidés à améliorer cet esprit d'équipe. Les joueurs qui n'étaient pas habitués à jouer longtemps ont beaucoup aidé l'équipe, comme Brahim, comme Fran Garcia, comme Roselu. Tous les joueurs qui n'étaient pas dans le 11 principal, ils ont donné tout leur soutien, montré tout leur soutien à l'équipe. Le Real Madrid est la plus grande équipe de la planète. Comment faites-vous pour rester au plus haut, top niveau, tout en incorporant de nouveaux joueurs et en maintenant cette cohésion entre eux? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Ce club a été capable de construire un projet soutenu par l'histoire du club, par la tradition, par la qualité et par la compétence de ceux qui gouvernent ce club, le président et le directeur général.
Ils ont été capables de bâtir dans le temps un effectif spectaculaire. Et c'est ça la clé pour que le Real Madrid soit le plus grand club du monde. J'aimerais vous questionner au sujet de l'arrivée à la sélection mexicaine de Javier Aguirre. Et si cela, d'une certaine manière, vous fait repenser à ce qu'aurait pu être le Brésil ou alors une autre sélection dans le futur. J'entretiens une très bonne relation avec Javier. Je lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape avec l'équipe du Mexique. Ils ont cette grande opportunité de bien préparer le mondial à la maison. Alors, je lui souhaite tout le meilleur et je serai un supporter du Mexique comme je l'étais au mondial de Russie. Et rien de plus. Un supporter du Mexique. Et bien, le Brésil, ça a été des mots, des discussions de l'année passée, mais je suis enchanté ici au Real. La saison dernière, lors de la première conférence de presse, tu as commenté que tu souhaitais t'adapter aux joueurs que tu possédais et que le système allait s'adapter. Et c'est pourquoi tu as utilisé un système avec 2 attaquants, Vini et Rodrigo. Maintenant que Mbappé s'est incorporé, mon collègue t'a demandé si le jeu serait plus vertical. J'aimerais te demander, as-tu pensé à changer de système et passer à un 4-3-3 avec 3 attaquants? Je sais que tu as dit que le système est très flexible, mais en relation au schéma, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus. On pourrait utiliser un 4-3-3 ou un 4-4-2. La même chose que l'on a fait l'année passée. Parfois on a joué en 4-3-3, parfois en 4-2-3-1, parfois en 4-4-2. Nous avons au sein de l'effectif les options pour jouer avec ces systèmes. Si tout se passe bien, le Real Madrid affronte une saison où il pourra jouer jusqu'à 72 matchs. Je suppose que c'est une situation à laquelle vous n'avez pas été confronté, ni comme joueur, ni comme entraîneur. Comment prépare-t-on une saison si longue et s'il y aura un plan physique spécifique pour essayer d'arriver en un seul morceau au mois de juillet? Oui, la saison pourrait être longue. Espérons qu'elle le soit. Cela signifierait que nous sommes encore dans toutes les compétitions et c'est ce que nous voulons quand une nouvelle saison commence, d'être compétitif dans toutes les compétitions que nous disputons. Un plan physique particulier, nous n'en avons pas. Aussi parce que si tu joues tous les 3 jours, penser à un plan physique, c'est assez compliqué. La vérité, c'est que ces 3 dernières années, nous avons eu toujours beaucoup de matchs et nous sommes toujours arrivés à la fin de l'année en très bonnes conditions physiques. Et je crois que ce sera la même chose cette saison. Nous devons peut-être penser à effectuer du repos en individuel. Cela peut être une idée nouvelle pour ne pas griller les joueurs. Donner du temps de repos aux joueurs de manière individuelle pourrait être une bonne idée. 2 questions rapides sur le Milan AC. Si vous aimez ce que Milan est en train de faire, en général, et en particulier par rapport aux jeunes. Le Real jouera avec Endrick, avec Arda. Milan possède Francesco Camarda, né en 2008. C'est impressionnant. Si vous le connaissez, que pensez-vous en général de Milan? Alors oui, je crois que Milan fait du bon travail. Évidemment, je leur souhaite le meilleur, une équipe dont j'ai de très bons souvenirs. Ibra fait du bon travail. Je crois que les fans du Milan regrettent Paolo Maldini. Mais c'est le foot, c'est comme ça. Et rien, ils ont signé un attaquant fantastique comme Morata. Et Camarda est un jeune joueur très prometteur. Alors demain, ce sera le match des jeunes. Plusieurs joueurs notables sont absents lors de cette pré-saison, notamment Mbappé. En ce moment, c'est l'unique nouvelle recrue qui est absente. Vous attendez-vous à des difficultés au niveau de son intégration une fois que la saison aura commencé? Est-il dans vos plans pour la finale de la Supercoupe contre l'Atalanta?
La Supercoupe, c'est encore trop loin. Nous verrons quand tous les joueurs seront avec nous. Nous nous focalisons sur les joueurs qui sont déjà présents. Je pense que nous avons réellement une bonne équipe, même si la plupart des joueurs sont encore en vacances. Nous avons Courtois, Rudiger, Fran Garcia, Lucas, Modric, Ceballos, Arda Güler, Hendrik, Brahim, Mario Martin. Alors l'équipe sera compétitive demain. C'est une bonne opportunité pour nous de montrer un bon football, comme toujours.